aujourd'hui, on va réussir le DELF B2, la production orale, qui pose souvent des difficultés. Et donc, on va regarder un texte, un sujet, la production orale du DELF B2. Avant de commencer ce texte, je vous rappelle que j'ai des manuels que vous pouvez télécharger sur le site getsetfrench.com. Le lien est en description. Il y a beaucoup de livres sur les DELF B2. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc, il y en a sur le vocabulaire, il y en a sur les sujets du DELF B2, et il y en a sur les mots et les expressions. Et donc, celui-là sur les expressions, il est très bien. Et 300 expressions pour réussir, je le recommande aussi. Voilà. Alors, ce texte, succession directe entre grands-parents et petits-enfants. Voilà. Succession. Alors, on a grands-parents et petits-enfants. On va voir. Alors, les notaires de France demandent de rendre possible les successions directes entre grands-parents et petits-enfants. Aujourd'hui, techniquement, ça n'est pas possible. Lorsque vous héritez de vos parents, vous héritez de la totalité de la succession, a expliqué Alexandre Turel sur France Inter. Notre proposition, que nous aimerions voir reprise dans la loi, est qu'un parent qui hérite puisse dire qu'il veut que ce soit son enfant qui hérite. L'objectif de cette proposition est de permettre à la jeune génération de pouvoir accéder plus facilement à la propriété. Aujourd'hui, nous héritons de plus en plus tard, aux alentours de 50 ou 55 ans. À 55 ans, on n'a plus réellement besoin d'avoir des capacités financières pour acheter, ajoute le rapporteur général du Congrès des notaires de France. Aujourd'hui, les jeunes générations ont du mal à acheter leur premier logement, poursuit-il. On voudrait que lorsque les gens héritent à 50 ou 55 ans, ils puissent transférer une partie de cet héritage à la génération d'en dessous, pour qu'ils bénéficient dès à présent des capitaux. Voilà. Alors, c'est la succession, succéder, ça veut dire suivre en fait. Et c'est quoi en fait? On va succéder, là on parle de capitaux. Déjà, il y a grands-parents et petits-enfants, donc là, c'est la famille. C'est la famille. Donc, toujours le thème. Thème du texte, c'est la famille. Et puis, on a les notaires. Donc, les notaires, c'est ceux qui enregistrent les actes, les contrats pour le compte de l'État. Et donc, c'est la justice. Voilà. Et puis, il y a une loi ici, qui parle de loi. Alors, reprise dans la loi. Il y a quoi d'autre? Proposition de loi. Voilà, c'est une proposition de loi. Et donc, c'est la justice. Donc, famille, justice. Voilà. Ok. Famille, justice. Et puis, il y a le thème de... donc, la succession... il parle de capitaux pour acheter, mais est-ce que c'est seulement la succession, c'est seulement l'argent, ou alors autre chose? Voilà, parce que ça peut être une transmission de biens, de choses en fait matérielles. Donc on ne sait pas trop, mais ça peut être un thème économie, consommation, pourquoi pas, mais bon, c'est plutôt l'économie. Mais c'est vraiment secondaire. Alors, vraiment, le principal thème, c'est la famille et la justice. Ok. Légiférer en fait pour que les grands-parents puissent transmettre leur héritage directement aux petits-enfants. Donc les successions directes. Donc une succession, c'est comme un héritage en fait. Voilà, c'est pareil. Je pense qu'il faut pas trop. On hérite de la succession, voilà. Direct. Il y a ce mot-là direct en fait entre grands-parents et petits-enfants. Donc là, c'est vrai que c'est là où on voit que c'est la famille. Techniquement, aujourd'hui, c'est pas possible. Techniquement, même si on veut, on peut pas. La loi l'interdit, on peut pas. Même si on veut. Donc, c'est un problème. Donc là, on parle des notaires, les personnes qui sont chargées d'enregistrer les actes, de valider, de vérifier que les contrats est bien fait entre deux personnes, etc. C'est les enregistrements des actes. Encore héritage. Okay? Inheritance, je pense que c'est ça en anglais, inheritance. Donc l'héritage. Ok. Et donc, les notaires, ils veulent proposer une loi, voilà, pour qu'un parent qui hérite, donc un parent dont le parent est décédé et qui va hériter, il puisse dire qu'il veut garder en fait l'argent, ou qu'il veut transmettre ce qu'il a reçu à son enfant, c'est-à-dire passer du grand-parent à l'enfant directement. Ok, donc il y a encore le mot hériter qui arrive ici, et donc c'est vraiment le mot-clé, quoi, l'héritage, la succession, parents, enfants. Vous voyez, ça c'est très important de noter tous ces parents. Combien de fois il y a par an? Il faudrait compter, mais voilà, il y a 5-6 fois au moins. L'objectif de cette proposition, en fait, c'est une proposition de loi, ok,
proposition de loi, de permettre à la jeune génération, donc là on est encore sur les enfants, la jeune génération, de pouvoir accéder plus facilement à la propriété. Donc accéder à la propriété, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir acheter son propre logement. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui n'a pas d'argent, il va louer, mais s'il reçoit un héritage de son grand-père ou de sa grand-mère, de son grand-parent, en fait, il va pouvoir acheter un logement, il va pouvoir être propriétaire. Et c'est ça, accéder à la propriété, ça veut dire acheter un logement, acheter un appartement, acheter une maison. Aujourd'hui, nous héritons de plus en plus tard. Et oui, parce qu'on se marie de plus en plus tard, on a des enfants de plus en plus tard, on travaille de plus en plus tard, voilà, tout se décale dans la société aujourd'hui. Et donc, les héritages se font trop tard, en fait. À 55 ans, en général, on est déjà propriétaire, ou alors on a déjà les capacités financières pour acheter. On a déjà l'argent, on a déjà les capitaux pour acheter. Ok ? Et là, c'est encore d'après, en fait, un notaire. Bon, le directeur général du congrès, voilà. Et il ajoute, les jeunes générations ont du mal à acheter. Voilà, là, c'est une problématique que vous pouvez mentionner, en fait, dans votre présentation. Pourquoi les jeunes générations ont du mal à acheter? Ok. Qu'est-ce qui fait que ce soit ça? Les appartements sont chers, l'inflation, enfin bref. Leur premier logement, là on parle de logement. Poursuit-il, on voudrait que lorsque les gens héritent, ils puissent transférer une partie de cet héritage, encore une fois, à la génération en dessous. Voilà. Pour qu'ils bénéficient dès à présent des capitaux. Voilà. Effectivement, on a logement, c'est vrai qu'il parle de logement. Ils parlent de succession, mais en fait, pour eux, succéder, c'est forcément en fait avoir un logement. Mais ça peut être aussi d'autres successions. Hein. Ça peut être, je sais pas, la personne a des actions, la personne a d'autres choses. C'est pas forcément le logement, mais c'est vrai que comme le logement est un poste de dépense très 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 important en France, en tout cas, eh bien, c'est normal que ce soit la priorité des gens. Hein. Donc voilà, succession directe entre grands-parents et petits-enfants. J'espère que ça vous a éclairé. C'est très clair dans ce texte du DELF B2 là, que le thème, c'est la famille, présent ici, petits-enfants, enfants, etc. Beaucoup de mots-clés hein, qui montrent que c'est le thème. Enfants, parents, grands-parents, génération, jeune génération, enfants, tout ça c'est mots-clés. Bon, ok, c'est la famille, c'est évident. Ok. Ensuite, il y a la succession. Bon, ça c'est un mot-clé, c'est pas forcément le thème un peu précis, mais c'est la succession, elle est ici. En fait, c'est au milieu entre la justice et la famille. Parce que voilà, l'État va forcément se mêler de ça. Il y a des taxes, etc., mais il y a des lois aussi. Donc on va hériter. Voilà. Hériter, héritage, succession, transmettre. Je ne sais plus s'il y avait le mot transmettre, je crois. On va transférer ici. Et transmettre, il me semble qu'il y avait transmettre aussi. Voilà. Donc, tout ça, c'est la succession. Et puis la justice, dans le sens où il n'y a pas de loi qui régit cette possibilité. Techniquement, c'est pas possible. Et donc, le notaire, il veut faire passer une loi, proposer une loi pour que ce soit possible. Voilà. Bon voilà, j'espère que c'est très clair maintenant. Donc toujours pareil, je vais vous mettre les mots là, expliqués, soit en anglais, soit en français. Et puis la transcription, bien sûr, hein, de l'épisode, pour que vous puissiez comprendre davantage si vous avez des difficultés, si votre niveau est encore pas suffisant pour comprendre, parce que je parle de manière assez... je parle rapidement. Et donc, je vous ai mis ça en description, hein, et le lien aussi de ces manuels de préparation au DELF B2 pour la production orale, pour les sujets, et voilà pour les expressions et le vocabulaire. Voilà. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.